Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Deuxième vidéo du chapitre 2, mouvement relatif et mouvement absolu. Bon, alors cette partie-là, je vais essayer d'en donner un petit résumé pour la faire comprendre au maximum possible. Et moi, de toute façon, j'essaie. Alors, le mouvement relatif et le mouvement absolu, c'est lorsqu'un point M se déplace dans un espace et on s'intéresse à son mouvement dans un certain repère que je note ici R, et que des fois des complications de calcul sont posées, et on cherche à passer par l'intermédiaire pour obtenir le mouvement dans R, on doit passer par, par un certain repère R', dans lequel le mouvement de M est relativement facile à calculer. Bien. Donc, on passe par le repère R'. Le repère R' dans ces conditions est dit relatif et le mouvement et le repère R est dit absolu. Donc, on s'intéresse au mouvement de M dans le référentiel absolu ou bien le repère absolu. Donc, le langage, donc, on accepte que c'est quand on dit repère ou bien référentiel, on accepte que ces deux notions sont les mêmes, même s'il y a une différence à une constante, à une variable temps près. Bien, alors, donc nous avons le point M qui se déplace dans l'espace. Il est repéré dans R par le vecteur position OM. On peut le repérer dans le repère R' par le vecteur position O'M. Donc, le vecteur position O'M s'écrit donc sous la forme suivante. Donc, je mets ici x', y', avec y', j', k', c'est la base de R'. Et x', y', z', c'est les composantes du vecteur O'M dans le référentiel R'. Sachant aussi que le vecteur position OM absolu s'écrit xi plus yj plus zk. Donc j'ai le vecteur position absolu et le vecteur position relatif. Quelle est la relation qui relie ces deux vecteurs? Donc l'opération mathématique suivante nous montre à l'aide de la relation de Charles que OM, je sais qu'elle est égale à O' plus O'M. Donc il suffit d'exprimer le vecteur, l'expression de O'M, c'est déjà défini. Et l'expression de OM, elle est déjà définie. Donc il reste à exprimer donc O'. Mésien. Donc pour obtenir le vecteur position OM, on doit passer par un vecteur O', et auquel on ajoute le vecteur position relatif. Bien. Alors, maintenant, les grandeurs relatives, c'est la vitesse relative et l'accélération relative. La vitesse relative, donc je dérive O'M par rapport au temps, toujours dans R'. Quand je mets ici R', ça veut dire que les vecteurs de la base I', J', et K', ce sont des vecteurs qui ne se dérivent pas. Donc, V est égal à X', I', plus Y', J', plus Z', K', que l'on dérive par rapport au temps. Et l'accélération, donc, c'est x2 point prime suivant i', ainsi de suite. Donc, voilà la vitesse relative et l'expression de la vitesse relative et l'expression de l'accélération absolue. Maintenant, on a déjà la relation qui relie la position les positions absolues relatives, on doit chercher la relation qui lie les vitesses absolues relatives et les accélérations absolues relatives. Bien. Pour les vitesses. Alors, pour les vitesses, je sais que la vitesse de m, c'est d de O' sur dt dans R, et d de O'M sur dt que je dérive dans R. Alors, mathématiquement, c'est un peu compliqué parce que nous devons dériver les vecteurs de base.
de R', mais de toute manière, cette vitesse-là, elle est égale à la vitesse de m dans R', c'est-à-dire à la vitesse relative, plus une quantité VE. Cette quantité VE, elle est appelée vitesse d'entraînement de m. C'est la vitesse, donc la vitesse absolue est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Bien. Donc, si je sais calculer la vitesse relative et si je sais calculer la vitesse absolue, la différence entre ces deux vitesses va me donner donc la vitesse d'entraînement. Généralement, ce n'est pas le cas qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est un cas où la vitesse absolue va être obtenue avec une méthode plus compliquée et que la vitesse relative est plus facile à calculer et la vitesse d'entraînement s'obtient, doit être aussi facilement obtenue pour faire cette somme et obtenir la vitesse absolue. Bien. Alors, cette vitesse d'entraînement, elle est donnée par l'expression que nous avons ici. Un modèle justificatif se trouve dans ce cas. Mais, sachant que la vitesse d'entraînement est égale à la vitesse absolue de l'origine R, de l'origine O' plus le vecteur rotation de R' par rapport à R, produit vectoriel avec le vecteur position relatif. Donc cette relation-là doit être prise comme ça. C'est la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse absolue de l'origine, plus le produit vectoriel du vecteur rotation avec le vecteur position relatif. Ici, c'est O'M. Bien. Il est clair donc que le vecteur rotation de R' par rapport à R, c'est un vecteur important dans le calcul de la vitesse d'entraînement. Donc, si ce vecteur rotation est nul, on dit alors que R' est en translation par rapport à R, c'est-à-dire que les axes de R' conservent des directions fixes lors du déplacement du point M, lors de son déplacement aussi, et la vitesse d'entraînement n'est autre que la vitesse absolue de O', tout simplement. Donc la vitesse d'entraînement est égale, puisque ω égale 0, est égale à la vitesse absolue de O'. Mais alors, on appelle donc R le référentiel absolu et R' le référentiel relatif. Et la vitesse, c'est un rappel, la vitesse de m dans R, elle est dite vitesse absolue. La vitesse de m dans R', c'est la vitesse relative. Et VE, c'est la vitesse d'entraînement. Et ω, c'est le vecteur rotation instantanée de R' par rapport à R. Donc ici, c'est un rappel du vocabulaire utilisé dans le paragraphe. Alors, maintenant, la composition des accélérations, on admet, ceci normalement on peut le démontrer, mais on admet ici pour vous, on admet que l'accélération absolue est égale à l'accélération relative, voilà, R', plus deux quantités, une accélération dite accélération d'entraînement et une accélération gamma c dite gamma de Coriolis. C'est l'accélération de Coriolis. Donc, pour la vitesse, on ajoute la vitesse d'entraînement. Pour l'accélération, on doit ajouter l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis. Les expressions de ces deux accélérations sont les suivantes. Donc, gamma E est égal à l'accélération absolue de O' plus
le produit vectoriel entre la dérivée de oméga par rapport au temps et le vecteur position relatif au prime m, plus un double produit vectoriel entre oméga vectoriel, le produit vectoriel de oméga avec O'(m). Normalement, c'est facile à s'en rappeler. Alors, vous avez donc trois termes dans l'accélération. Le premier, c'est l'accélération absolue de O', dans l'accélération d'entraînement. Le premier, c'est l'accélération absolue de O', plus deux termes qui dépendent donc de oméga. Le premier, il dépend de d de oméga sur dt, avec produit vectoriel avec O'M. Le deuxième, c'est oméga vectoriel oméga, vectoriel O'M. L'accélération de Coriolis, c'est 2 oméga produit vectoriel avec la vitesse relative. Donc c'est un terme très simple. On voit ici que l'accélération de Coriolis est perpendiculaire à oméga et elle est perpendiculaire à la vitesse relative. Bien. Alors, comme ce qu'on a fait pour la vitesse, pour la composition des vitesses, la composition d'accélération, on va la regarder selon les cas. Si oméga égale 0, ça veut dire que si R' est en translation par rapport à R, l'accélération d'entraînement est égale à l'accélération absolue de O' de l'origine, tout simplement, comme la vitesse. Et l'accélération de Coriolis est égale à 0, parce qu'oméga égale 0. Donc il n'y a plus, si oméga égale 0, il n'y a plus d'accélération de Coriolis. Il n'y a que l'accélération d'entraînement qui est égale à la dérivée seconde de O' par rapport au temps, dans R. Une représentation schématique de ce cas-là, c'est-à-dire R' en translation par rapport à R, j'admets ici que la translation est rectiligne, il se fait selon l'axe OY, donc O' est toujours sur l'axe OY. Les axes conservent leur orientation, c'est-à-dire Y' est confondu avec Y, et X' est toujours parallèle à X, et Z' est toujours parallèle à Z, et donc voilà une représentation de cette translation, mais ici on a ajouté rectiligne. Alors, la vitesse de O', si la vitesse de O' est égale à 0, c'est-à-dire lorsque le point O' reste fixe dans le repère R. Si le point O' ne se déplace pas dans R, alors le seul mouvement qui reste pour R', c'est de dire que c'est un mouvement de rotation. Alors dans ces conditions-là, la vitesse d'entraînement est égale uniquement à oméga vectoriel O'M. Dans ce cas-là, puisque O' est fixe dans R, on va prendre donc O' c'est O, et on fait le schéma ici, puisque O' est fixe. Donc j'ai le droit de le prendre comme cas particulier en O. Et j'ai alors le repère R' ici, il est en marron, et le repère R est en noir, et vous avez donc la rotation de R' par rapport à R. Et le vecteur rotation par rapport à la position O'M donne donc la vitesse d'entraînement. Regardez bien ici ce que je vais dire. Le vecteur position OM, c'est XI plus YJ plus ZK. Et le vecteur position O'M, c'est X'I' plus Y'J' plus Z'K'. Il est clair que le vecteur position OM et OM', c'est le même vecteur. Alors la différence d'écriture en relatif et en absolu, c'est les vecteurs de base. Quand je l'écris dans la base IJK, c'est absolu, et quand je l'écris dans la base I'J', K', c'est le vecteur position relatif. Bien.
Voilà donc pour la composition des mouvements. Et vous avez certains exercices en travaux dirigés que vous pouvez toujours revoir. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.